Pouvez-vous accorder 60 secondes de votre vie au Seigneur? Vous le faire dès maintenant en partageant cette vidéo. Ainsi, vous contribuez au royaume de Dieu ainsi qu'à l'évangélisation. Nous désirons répandre l'évangile dans la francophonie aux 4 vents de ce monde. Et nous réalisons que nous pouvons le faire de par nous-mêmes. Et nous avons besoin de vous. Et c'est avec vous que nous pouvons le faire. Nous vous demandons au nom du Seigneur de nous aider de tous vos moyens, de toute votre possibilité afin d'avancer ce ministère. Et vous le faire dès maintenant sans plus tarder en partageant cette vidéo à un proche, à un cousin, une cousine, à un camarade de classe, un collègue de travail, à une tante, à un oncle. Partagez cette vidéo, ainsi vous serez une grande bénédiction pour la personne qui recevra cette capsule. Bon matin à tous, je suis heureux d'être avec vous. Je me présente, je suis pasteur Jean Isidore, berger du ministère Alpha. Et mon plaisir ce matin est immense d'être avec vous. Et ce matin, nous poursuivons cette étude que nous avons mis en état de commencement. C'est une étude d'enlèvement de l'Église afin de savoir où en sommes-nous rendus par rapport aux prophéties de la fin. Eh bien, ce matin, nous sommes ensemble afin d'aller à cette étude. Ce matin, nous parlons des noces de l'agneau à venir, ainsi que cette bataille, cette guerre, la guerre d'Armageddon. Avant de se faire, nous nous courbons pour un mot de prière. Père des cieux, je te rends gloire. À toi seul soit la gloire, la louange. À toi seul soit l'éclat. Père très saint, nul n'est de ta trempe. Nul n'est éternel des armées, tout puissant de ta mesure. Celui qui est infiniment grand et puissant. Celui que nous saurons comparer. Gloire soit à toi, béni sois-tu. Seigneur, conduis-nous en ces temps d'études, Père éternel. Wadawa, conduis-nous, Seigneur Tout-Puissant, dans les parois. Conduis-nous, Seigneur Tout-Puissant, non seulement sur les grandes routes, mais sur les ruelles, afin que nous puissions saisir, éternel, les parties les plus minces de ta parole, éternel, des saints. Sois avec nous, Tout-Puissant. Remplis-nous par ton Saint-Esprit, Père. Et conduis-nous, Seigneur, à saisir ce qui sera dit au travers de cette étude, Père. Wadawa, ainsi que je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. En Allemagne, il est de coutume au moment des noces que la mariée prenait sur elle du sel ainsi que du pain. C'était les éléments qu'elle portait sur elle afin d'assurer l'abondance. Alors qu'en contrepartie, le mari prenait sur lui des céréales qui étaient pour eux des synonymes ou bien encore des éléments qui allaient traduire dans le couple la chance ainsi que la santé. Alors que en Israël, au moment des noces, il est que le marié prendra un verre en cristal dans lequel il devait le rompre avec ses pieds. Alors, c'était un synonyme du temps de jadis qui a été détruit. Alors, cela, après avoir rompu le verre avec ses pieds, et cela, c'est ce qui va garantir la longévité du couple. Et toujours en Israël, autrefois, c'était des mariages arrangés du côté du père, du futur marié, et aussi du père de la future mariée. Alors, il y avait un contrat qui était signé entre les deux parties. Ça prenait également le consentement de la mariée, de la future mariée. Alors, une fois que le consentement de la future mariée est approuvé, et là, le père du côté du fiancé établissait une date pour le mariage. Et tout comme qu'il en est du mariage de l'Église avec le Christ, c'est la raison pour laquelle que Jésus a pris bien soin de dire que seulement le Père en connaît le jour et l'heure. Et pas même lui ne connaît le jour ni l'heure, le Père seulement. Et c'est ainsi que dans la religion juive, c'était le Père qui choisissait le jour. Alors, c'est ainsi que la Bible dit que le Seigneur, au travers de Apocalypse 19, il est dit qu'il y aurait noces. Il est dit, si nous considérons ce passage, il dit après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance en notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre
par son impudicité, il a vengé le sang de ses serviteurs en leur demandant de sa main. Ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et nous faisons un saut pour bondir au verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin écarlate pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors, autrefois, au moment après que le consentement de la fiancée a été donné, le père établissait le jour de la cérémonie. Et après que le marié est préparé, c'est maintenant à la tombée de la nuit que le fiancé maintenant quitte son père et maintenant va chez sa fiancée et maintenant prend sa fiancée et conduit sa fiancée chez son père. Et c'est dès lors que maintenant que le mariage est consumé. Et c'est maintenant qu'ils sont réellement établis dans une alliance, l'alliance du mariage. C'est ainsi que, au travers de Apocalypse 19 que nous venons considérer, il est dit que réjouissez-vous car les noces de l'agneau sont arrivées et son épouse s'est préparée. C'est ainsi les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau se feront après ces 7 ans de tribulation. Pourquoi? Selon la loi juive, si la promesse de mariage, si le jour établi des noces, cette femme est dans ses périodes mensuelles. Cette femme doit attendre 7 jours après ces périodes mensuelles pour pouvoir s'unir dans les liens du mariage au travers de cette cérémonie. Pourquoi? Parce que 7 jours, c'était un symbole, c'était un symbole de purification la plus totale. C'est ainsi que, au moment de la grande tribulation, l'Église sera dans son cycle. L'Église, on parle d'Église enlevée, mais nous parlons de l'Église sur terre. L'Église sur terre avec les 7 vierges folles. Ainsi, les 7 vierges folles seront encore dans leur période. Tout comme nous avons exprimé que même si il y a une date qui a été retenue pour que selon les cérémonies juives, la femme devrait attendre 7 jours après ces cycles mensuels, après quoi elle pouvait s'unir dans les liens du mariage au moment de cette cérémonie. Il est ainsi que les vierges folles seront au travers de la grande tribulation. Et pendant cette grande tribulation, ces vierges folles doivent ainsi se marier. C'est la raison pour laquelle que l'Église, bien que l'Église, nous parlons pas de cette vierge folle, nous parlons plutôt de l'Église enlevée. L'Église enlevée ne saurait être unie dans les liens du mariage, des noces de l'agneau. Pourquoi? À cause que les vierges folles seront dans leur cycle, dans leur période, parce qu'ils seront encore sur terre, ils ne seront pas encore purifiés. Au moment de la purification des vierges folles, une purification totale lorsqu'ils seront revêtus de fin lin blanc, et c'est en ce moment que maintenant il y aurait le noce de l'agneau. C'est-à-dire que, d'une manière plus explicite, c'est-à-dire au moment de la grande tribulation, au moment des fléaux qu'il y aura sur la terre, il n'y aurait pas encore lieu noce de l'agneau dans le ciel. C'est après maintenant, parce que nous avons dit autrefois, dans les capsules précédentes, qu'il y a plusieurs évangiles. Il y a l'évangile, premièrement, l'évangile de la grâce, et deuxièmement, il y a l'évangile des prophètes, et troisièmement, il y a le dernier évangile qui est annoncé par les anges. Au niveau que, après que cet évangile est annoncé, la dernière évangile par les anges, après cette dernière moisson, trouvée selon Apocalypse 14, après le dernier évangile, c'est après cela maintenant qu'il y aurait
les noces de l'agneau, après que les vierges folles, l'église restante, l'église sur terre, l'église qui composait les vierges folles, et également avec les rebelles, et ceux qui parviennent à la foi dans le Christ, ceux-là seront ravis lors du troisième et dernier enlèvement. C'est après cet enlèvement qu'il y aurait les noces de l'agneau. Donc, après les noces de l'agneau, car nous avons dit que les noces de l'agneau se feront après que les vierges folles seront ravies. Et après, tout de suite, maintenant, après les noces de l'agneau, il y aura cette guerre à venir, qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Et cela est trouvé d'après Zacharie 3, du verset, Zacharie 14, je dis bien, du verset, Zacharie 14, du verset 1er au verset 5. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je vais rassembler toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, et les maisons seront pillées, et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Ils seront dans une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Alors il est ainsi que, au moment de la guerre d'Armageddon, cette guerre à venir, cette guerre, donc nous avons dit qu'il est impossible qu'il n'ait pas lieu, selon que la Bible figure cette guerre au travers de Zacharie 14. Et donc le Seigneur, après les noces, viendra avec l'armée du ciel, avec la Bible dit selon Apocalypse 19, avec ses armées, c'est-à-dire avec l'armée des anges, ainsi avec sa nouvelle épouse, qui est l'Église. Eh bien, le Seigneur Jésus foulera ses pieds sur la montagne des Oliviers. C'était de cette montagne qu'il a eu son départure vers le ciel. Et c'est sur cette montagne que ses pieds viendront à se fouler. La Bible dit au moment qu'il posera ses pieds sur la montagne, c'est pour trancher. Et la Bible dit également cette montagne viendra à se fragmenter en deux parties. Et un côté aura pour direction le nord, et l'autre côté aura pour direction le sud. Et c'est de cette tranchée que maintenant que la montagne s'est partagée en deux, c'est par cette tranchée qu'Israël va fuir jusque dans les montagnes de Hazel. Et c'est là qu'il y aurait la bataille que nous avons dit, cette guerre d'Armageddon. Pourquoi que se fera cette guerre sur cette montagne, la montagne de Megiddo? C'est parce que c'est une montagne qui a eu des guerres autrefois, des guerres et des batailles décisives. Tout comme nous pouvons nous rappeler de Tanar, qui vint avec tous ses rois pour conquérir les Cananéens. Les Cananéens ont offert une résistance et les rois de Tanar n'ont pas su partir avec la moindre richesse. Et c'est aussi sur cette montagne que de Oshonsias, qui était roi en Israël. Et c'est sur cette montagne que Jéhu poursuivit jusque-là, et sur la montagne de Megiddo. Et c'est de là le roi Oshouias vint à décéder. Et c'est sur cette montagne que nous avons dit, c'est là se tenaient des combats décisifs. C'est la raison pour laquelle que le Seigneur ainsi choisira la montagne de Megiddo. C'est de là maintenant qu'il posera ses pieds sur le mont Olivier, et c'est sur cette montagne que maintenant qu'il va combattre qui? Les nations avec le faux prophète, et également
l'antéchrist. Et la Bible dit que le Seigneur vaincra le faux prophète et l'antéchrist, et ils seront pris et seront jetés dans la géhenne, dans le temps de feu et de soufre. Et Satan, lui, sera mis dans les liens, sera enchaîné, alors que les anges démoniaques qui sont de la partie seront tous jetés dans le temps de feu. Et donc, cette guerre à venir, la guerre d'Armageddon, c'est une guerre la plus destructrice à venir, car c'est la guerre du jour de l'Éternel. Mes chers amis, l'heure est venue maintenant de se quitter. Nous poursuivons cette étude la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici là, veuillez partager cette vidéo, veuillez également vous abonner et veuillez également appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la vidéo lors de sa mise en ligne. D'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Avec Dieu, mourir c'est vivre. Avec Jésus, oui pour toujours. Je sais qu'un jour, mais